Il est 19h02, on va débuter ce conseil municipal. Alors, on est très heureux ce soir de recevoir 3 représentants de l'instance municipale jeune. Enfants, pardon. Donc, on va vous laisser vous présenter et puis présenter les 3 projets que vous avez choisis pour cette fin d'année dans l'instance. Alors, je vous écoute. On vous écoute. Oui. Oui. D'accord, ok. Moi, je m'appelle Baptiste et je fais partie du Bonheur pour tous. Et le deuxième projet, c'est que les pompiers viennent dans les classes de CM1 et CM2 pour leur apprendre les gestes de premier secours. Moi, je m'appelle Aurel Bavin et je suis du même groupe que lui, du Bonheur pour tous. Et nous, on avait, comme moi, j'avais comme idée de faire un partenariat avec Amis des Bêtes. C'est faire une journée populaire et on peut aller adopter des animaux et on peut donner des dons avec eux. Bravo. Ben, bravo. Super. Bravo pour tous ces projets. Vous allez assister au conseil municipal. Donc, on va présenter certains sujets. Ça s'appelle des délibérations. Et puis après chaque délibération, il y aura un vote. Tous les élus, comment dirais-je, peuvent se prononcer contre, s'abstenir ou voter pour. Hein, c'est des différents sujets. Et puis, comment dirais-je, vers 19h30, on vous laissera partir parce que sans ça, c'est très long et puis c'est très technique aussi. Mais comme ça, vous aurez un aperçu un petit peu de ce que c'est qu'un conseil municipal. Voilà. Adulte, nous aussi, on est pour bonheur pour tous. Alors, je fais l'appel des conseillers, je vous passe la liste. Alors, José, Serge, Catier, Emmanuel, Coder, Nathalie Debaune qui donne le pouvoir à Jean-Paul Moret, Serge de Ruaz qui donne le pouvoir à Serge Catier, Brigitte qui devait venir est bloquée avec un patient, mais elle a donné pouvoir à Jacques Rivage, Nathalie Goni, Michel Quétéret, Stéphanie qui a donné pouvoir à Fabienne, Jean-Paul Moret, Nino Perrucoren, Armel Persson, Laurent Pichon, il n'a pas donné de... Il n'y a pas de pouvoir. Régis Pigné, Sandra Rabadan, Jacques Rivage, Monsieur Battantier, Sébastien qui a donné pouvoir à Ludovic Vuillermet, Ludovic et Fabienne Vestrola. Voilà. Donc, comment dirais-je, on va demander à Jacques s'il accepte d'être secrétaire ce soir. Une bonne âme ce soir. Merci Jacques. Merci. C'est un peu l'habitude, hein. Oui. Excusez-moi. Donc on commence toujours ce conseil par l'approbation. Donc le procès verbal de chaque séance est arrêté au commencement de la séance suivante, conformément à la jurisprudence. Le PV est soumis à l'approbation des élus présents. Donc ça veut dire que le dernier conseil municipal, il y a un compte rendu qui est fait, et au conseil municipal d'après, il est approuvé. Donc, il appartient au conseil municipal d'approuver le PV de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 20 février 2025. Est-ce qu'il y a des observations, des précisions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le deuxième point, c'est les affaires foncières. Donc, si vous voulez, par rapport au chemin des Bugnards, on continue un petit peu les régularisations et il y a une régularisation, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'ancien conseil, on n'avait pas tous les éléments nécessaires pour établir une délibération.
Depuis, on les a eus. Donc, les travaux de réfection du chemin des Bunières étant terminés, il convient de régulariser la dernière emprise avec la SAS Le 154. C'est une société. Qui a construit le hangar le long de chemin des Bunières. Il s'agit d'un échange entre la parcelle C 1364 pour 35 mètres carrés, propriété de la SAS, parcelle sur laquelle les molocs d'ordures ménagères ont été installés suite à la négociation et à l'accord du propriétaire. Les parcelles propriété de la commune de Mouxy, la C 3366 pour 91 mètres carrés, la C 1367 pour 21 mètres carrés, la C 1370 pour 84 mètres carrés et la C 3371 pour 2 mètres carrés, soit un total de 198 mètres carrés. Ces parcelles correspondant à la partie empierrée le long du grillage de la société de la SAS Le 154. Il convient donc de régulariser cet échange des 35 mètres cédés par la SAS 154 contre les 198 mètres carrés cédés par la commune de Mouxy. Alors, il est rappelé, parce qu'il y a un historique par rapport à cette régularisation, il est rappelé au conseil municipal que messieurs Vuir, Maire Romain et Benjamin, gérants de la SAS Le 154, ont fait parvenir un mail le 6 mars 2025 à la commune retraçant l'historique des discussions et l'engagement de l'ancienne municipalité à ce sujet. L'installation imposée par Grand Lac des molocs d'ordures ménagères, grevant de manière significative l'utilisation de la parcelle C 3364, propriété de la SAS, Madame le maire propose au conseil municipal de procéder à un échange sans soulte afin de compenser les désagréments liés à cette installation. Madame le maire précise que les frais de géomètre et d'établissement de l'acte administratif seront pris en charge par la commune de Mouxy. Enfin, conformément à l'article L. 1311-13 du Code général des collectivités territoriales, Madame le maire propose au conseil municipal que Monsieur Jean-Paul Moret, premier adjoint, représente la commune de Mouxy lors de la signature de l'acte administratif d'échange à intervenir. Il est donc demandé au conseil municipal, après avoir entendu l'exposé, d'approuver l'échange sans soulte entre la SAS Le 154 et la commune de Mouxy, d'accepter le dit échange soit régularisé par la rédaction d'un acte établi en la forme administrative, de s'engager à prendre en charge les frais de géomètre et de l'établissement de l'acte administratif, et d'autoriser M. Jean-Paul Moret, premier adjoint, à représenter la commune de Mouxy lors de la signature de l'acte d'échange à intervenir, conformément au Code général des collectivités territoriales. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Il y a des abstentions? Oui. Et donc, 2 abstentions. Voilà. Donc, c'est dommage que M. Pichon ne soit pas là, parce qu'en étant partie de l'ancienne municipalité, il aurait pu... voilà. C'est la dernière bande à céder sur cette longueur-là? Oui, oui. Il nous l'a dit l'autre soir, Oui. d'une réunion, il nous a dit qu'effectivement, c'est un deal qui avait été fait avec la commune précédente, avec la municipalité précédente. Ok. Ça. Le point numéro 3, c'est une commande publique. Attribution du marché de travaux de démolition, désamiantage et de dépollution de la zone maraîchère des Prés Nouveaux. Là, je laisse la parole à Serge. Donc, exposé le motif. 13 offres ont été déposées sur la plateforme de marché sécurisé sur la proposition du bureau d'études d'Advi Conseil, chargé de l'analyse des offres. Le maire et les adjoints proposent le classement suivant, établi d'après la valeur technique 40% et le prix des prestations. Donc, l'entreprise qui arrive en tête, c'est la 9e entreprise, c'est Chastanier Domestique, qui avait une note technique de 31,60, qui a été classée en 1 en technique, et qui en prix a une note de 60 et qui est classée en 1, ce qui lui donne une note de 91,60. Donc, la première entreprise qui est retenue. La deuxième entreprise dans l'offre était Sarl Viret GBA, qui avait une note technique de 19,40. Donc, vous voyez la différence de note technique entre la première et la deuxième.
Le prix était 59,58, c'est-à-dire il était relativement équivalent à la première entreprise, et une note totale de 78,98. L'entreprise, la quatrième entreprise dans les choix, était pas celle retenue, sa troisième retenue, mais elle était numéro 4 dans les plis. C'est le Prémisse qui avait une note de 18,80, qui était donc en classement technique la quatrième, et qui était en note de prix sur 60, 49,25, qui était donc troisième en note de prix, et qui arrivait avec 68,05 en troisième position. Au vu de cette analyse des offres, il est demandé au conseil municipal de retenir l'entreprise Chastanier de Messy pour un montant de 151 174 euros en hors taxe, ce qui nous fait un total de 181 408,80 en TTC. D'autoriser le maire à signer le marché public, dit que les crédits budgétaires seront prévus au budget primitif 2025. Voilà pour ce marché. Donc c'est vrai qu'on a eu une commission d'achat qui était vraiment très très bien expliquée et vraiment toutes les entreprises ont bien été, comment dirais-je, étudiées. Et voilà les résultats du marché. Donc est-ce qu'il y a des gens contre? Il y a des abstentions? 2 abstentions. Je vous rappelle que nous avons, pour ces démolitions, 120 000 euros de subvention. Oui, c'est bien de le rappeler. Le point numéro 4, enfance-jeunesse, solde de la cotisation annuelle 2025 de la SEIG. Oui. Lors du conseil municipal du 16 janvier 2025, on a voté une avance sur la cotisation de la SEIG, donc sur la cotisation 2025. On a voté 11 904 euros. Et là, cette fois-ci, on devait donc payer le solde, enfin, voilà. Mais en fait, il y a eu une erreur. La cotisation 2024 a été sous-estimée. Parce que l'erreur remonte à 2023. La SEIG a mal paramétré un logiciel de calcul. Ils ont eu un contrôle de la CAF qui s'est rendu compte qu'il y avait une erreur donc dans les données des calculs, et notamment dans les calculs d'heures. Et nous, notre cotisation à SEIG, elle est calculée de deux façons. Donc, il y a, je vais vous donner le chiffre exact. Il y a 65% qui est basé sur la fréquence, donc c'est le nombre d'heures que les enfants de MIXI bénéficient, et 35% sur notre potentiel financier. Donc, comme il y a eu une erreur pour calculer la cotisation 2024, ça c'est au départ, bon ben voilà, comme il y a une erreur au départ, l'erreur s'est reproduite pour le calcul 2025. Donc cette fois-ci, on va être obligé de rajouter 7 151 euros pour l'année 2025, et notre cotisation, du coup, elle va s'élever en tout à 30 960. Donc, il y a une erreur. Donc, en 2023, en 2024, on nous a même remboursé de l'argent. Et du coup, ben voilà, c'est ce qui fait que maintenant, ils ont régularisé sur l'année 2024 auprès de toutes les communes, on n'est pas les seuls, hein, évidemment. Et donc, toutes les communes ont aussi une revalorisation à faire, ou pas, ça dépendait du taux de fréquence, en fait. Voilà. Mais sachant qu'en fait, c'est 30 000 euros, en gros, c'est ce qu'on paye chaque année. Donc l'année dernière, c'était vraiment bas, et parce que ça tourne autour des 30 000 euros en règle générale. Là, c'est la somme qu'on va verser, donc ça va nous faire une cotisation de 30 000, j'ai plus le chiffre, 30 960.
Et après les vacances d'été, à l'automne, la SEIG regarde de nouveau la participation des moussards et des fois on a un réajustement en plus ou en moins en fin d'année évidemment. Parce que voilà. Et sachant aussi qu'on aura l'inflation, parce que là c'est pas calculé vu qu'on la connaît pas encore. Il y aura certainement, il se base sur 2% d'inflation. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à ce sujet. J'ai essayé de faire simple parce qu'en fait, le suis navrée, de mais- la SEIG, il est un peu compliqué. Il y a quelque chose que j'arrive pas bien à comprendre, surtout avec ce que vous venez de dire juste maintenant, à savoir qu'il y aura encore l'inflation qui va 2%. jouer là-dessus au cours de l'année. Ça veut dire que, en quoi c'est le solde de la cotisation 2025? Oui, là, c'est peut-être pas le solde parce qu'en fait, il y a toujours une petite régularisation en fin d'année. Voilà. La provision. Donc on peut pas parler de solde pour l'instant du montant de la cotisation à la SEIG. C'est une provision. Provision, ouais. Oui. On peut changer de prévision. Même dans le corps de texte, de verser le solde de la participation communale, on n'est pas en train de verser le solde puisqu'on vient de dire qu'il y aura un réajustement. Il faudrait modifier. Il faudrait mettre Provision. Puisque le calcul est fait à la fin. un réajustement. Ouais. Il y a comme c'est la part variable en fonction du nombre d'heures par. La fréquentation. Voilà. Ouais. On modifiera. On a augmenté aussi, nous, en fait, en 2023, on avait 15 000 heures et en 2024, il y en a eu 16 000 en fréquentation. Donc, c'est aussi normal que notre cotisation augmente puisqu'il y a cette part variable. Et puis après, nous, on est une commune dite riche. Ah bon? Entre guillemets. Donc, du coup, on paye aussi pour les communes sur les 35%. C'est la part qui vient dans le pot commun pour payer pour les communes qui ont de revenus. Mais le delta où ça modifierait, c'est juste une histoire d'indice ou ça sera les heures effectives des gamins sur l'année? Le delta qui fait que c'est une provision qui sera définitive, ça sera lié sur juste une évolution d'indice ou la présence réelle des gamins sur l'année. Ils peuvent te rembourser ou t'appeler un complément. Peut-être qu'il y aura moins de monde. L'année dernière, en 2024, il y a eu 16 000 heures. Peut-être que cette année, Il y aura plus ou moins. Voilà. on peut redescendre ou augmenter. Voilà, c'est ça qui est variable. C'est 65% de notre cotisation, cette part variable. Et puis, on a combien de gens, on a combien d'enfants là? En fait, on a 111 enfants. Il y en a 68 enfants dans la section enfants et 43 en section jeunesse. Donc, il est demandé au conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de l'adjointe en charge de la jeunesse et des affaires sociales, de verser la provision communale annuelle 2025 soit 21 180 € et d'imputer les crédits correspondants sur la ligne 65 748 du budget primitif 2025. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 4, numéro 2, l'approbation du solde à charge imputé à la commune au titre des exercices antérieurs pour l'appurement de la situation financière de la microcrèche Panel Chou. Je redonne la parole à Nathalie. Voilà, donc nous c'est pareil, on a fait ajustement. En fin de compte, l'an dernier, en septembre, je vous avais présenté déjà une situation de la microcrèche qui faisait ressortir qu'il y avait eu donc plusieurs raisons pour expliquer qu'elle avait été en difficulté financière. Et sur plusieurs exercices, la municipalité n'avait pas versé la somme que la microcrèche demandait. Donc, on a cumulé des dettes. L'année dernière, donc, je vous ai présenté ça. Et en fin de compte, c'était un montant qui était très important, qui faisait 38 572,10 € en global. Et Sylvie avait négocié avec la responsable de la microcrèche d'épurer cette dette sur 2 exercices. Donc là, aujourd'hui, on liquide, on va dire, les dettes
peut-être qu'on avait jusqu'à présent à la microcrèche. Donc là, ce soir, c'est un complément de ce qu'on doit verser à la microcrèche, enfin, pour solder la dette. Donc, pour rappel, la microcrèche Planète Boutchou est gérée par une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, au capital duquel les communes de Vauglan, Vivier-du-Lac et Moxy sont actionnaires. Cette structure a démarré son activité le 23 août 2012. Le partenariat entre la commune et la SIC a donné lieu à l'établissement d'une convention de moyens et d'objectifs qui fixe, entre autres, les conditions de versement de la participation de la commune au financement de la structure. L'article 4.1 de la Convention précise que la commune versera à la SIC une subvention forfaitaire dont le montant sera voté chaque année par le conseil municipal au regard des éléments présentés par la SIC et prévus à l'article 8, notamment le programme d'activité et les comptes d'exploitation prévisionnels. Le montant total de la participation de la commune s'élève à 38 572,10 € au titre des subventions complémentaires correspondant aux exercices de 2019 à 2023. Lors du conseil municipal en date du 19 septembre 2024, il a été décidé le versement d'une somme de 26 129 € au titre des subventions complémentaires accordées par la commune, correspondant aux exercices de 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Le solde correspond au déficit à la charge de la commune non réglé à ce jour et de 12 443,5 €. L'appurement de ce solde est essentiel pour assurer la pérennité financière de la microcrèche et le maintien d'un accueil de qualité dans l'esprit de la convention d'objectifs et de moyens liant la commune à la SIC. Le conseil municipal, après en avoir entendu l'exposé, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de l'adjointe en charge de l'enfance et de l'éducation, et après en avoir délibéré, approuve le règlement au profit de la SIC Planète Boutchou d'une somme de 12 443,10 € et précise que cette somme est prévue au budget primitif 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. merci. On revient sur les affaires sociales avec la convention de gestion en flux, les droits de réservation de logements sociaux au titre des collectivités territoriales. Vous avez eu la convention, on avait déjà passé une convention similaire avec l'OFAC. En fait, c'est ni plus ni moins on va dire, une mise à jour et pour se mettre en conformité parce que c'est une obligation. La loi Elan donc oblige cette convention. Et en fait, c'est pour aider à gérer les flux des contingents réservataires. Donc, certaines institutions, les préfectures, les mairies, ou certains, enfin, je sais pas, les gendarmeries, les militaires, enfin, certains corps de métier ont des réservations, sont prioritaires sur les logements. Et là, maintenant, ça va être géré tout ça directement. Avant, c'était géré par les préfectures, par les différents ministères. Et là, maintenant, c'est géré directement, ça fait déjà un petit peu, hein, c'est géré directement par les bailleurs sociaux. Donc, c'est juste une régularisation, en fait, cette convention, ça ne change en rien. C'est en fait l'ancienne immobilière qui s'appelait 3F qui fait le bâtiment du centre. Oui, c'est là. Voilà, Oui. c'est pour le Donc là, bâtiment. Les 14 logements de On avait 2 réservations. Les Corbières. Et là, en règle générale, nous, quand un logement se libère, on n'est pas toujours prévenu et c'est le bailleur qui nous présente un dossier ou qui nous demande si on a un dossier de notre côté, voilà, s'il ne trouve pas de candidat déjà dans les gens. Vous savez que tous les demandeurs de logements sociaux doivent s'inscrire sur un guichet unique. Et une fois qu'ils ont ce numéro unique, ça leur permet de s'inscrire aussi bien à l'OPAC, Action Logement, enfin dans tous les bailleurs sociaux. Donc voilà. Donc, après avoir entendu l'exposé de l'adjointe en charge de la jeunesse et des affaires sociales, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'approuver le principe de passage en gestion en flux des droits de réservation des logements locatifs sociaux et autorise Madame le maire ou l'adjointe déléguée à signer les conventions de réservation de logements ou de gestion en flux telles que le projet annexé ou tout autre document relatif à ce dossier. Donc, qui est contre?
Qui s'abstient? Merci. La 6e délibération concerne l'urbanisme avec l'avis sur le projet de la modification numéro 2 du PLUI Grand Lac. Et sa parole à Nino. Alors effectivement, il y a une modification en cours sur le PLUI Grand Lac, donc qui concerne en partie Mouxy. Effectivement, la commune n'a pas encore donné d'avis, donc c'est l'occasion de le faire maintenant. On est encore dans les délais juste, mais on peut encore donner notre avis sur cette modification. Et on avait, alors on a une partie qui concerne pas seulement Mouxy, donc qui est commune à peu près toutes les communes du territoire, sur une petite modification légères, en fait, soit des petites erreurs qui restaient à corriger ou pour intégrer des nouvelles choses en termes juridiques, notamment par exemple dans le tableau de destination et de sollicitation, des choses qui n'apparaissaient pas, c'était les jeux de culte par exemple, qui a été ajouté dans le cadre de la modification. Donc voilà, c'est des petites choses à la marge qui viennent par contre. Mais par contre, on a quand même un gros sujet sur la commune, effectivement. Donc, on avait discuté à plusieurs reprises. C'est effectivement la création d'une OAP, comme c'est le cas sur d'autres communes. Donc, effectivement, on avait parlé de ce projet sur l'OAP du téléphérique. C'était un projet qui visait, effectivement, le premier projet se calquait sur le programme d'un promoteur qui souhaitait faire quelque chose là-haut, donc qui avait vraiment mis qui avait vraiment en concertation avec Grand Lac créé une OAP qui lui permettait de faire ce qui pouvait l'arranger plus ou moins, en prenant en compte quand même certaines contraintes réglementaires. Et donc, on a eu une petite discussion avec le conseil de manière un peu informelle pour savoir ce qu'on faisait de ce projet. Effectivement, il y avait 3 options. C'est soit on gardait l'OAP tel quel et on permettait le projet de se faire comme ça, soit on l'abandonnait complètement, donc on ne rentrait pas cette OAP dans le PLUI, du coup le projet ne pouvait pas se faire, en tout cas selon les conditions apportées par le promoteur, ou soit on modifiait ce projet en le restreignant notamment pour essayer d'avoir le moins d'impact possible sur la commune et sur le site du téléphérique. Effectivement, les avis étaient très partagés, notamment soit d'abandonner, soit de modifier, parce qu'effectivement, même si on l'a un peu restreint, on en discutera après, c'est vrai qu'on reste sur un projet qui est important dans une zone de forêt, qui va aussi amener du monde, hein, très honnêtement. Donc voilà, c'est normal que les avis soient un petit peu partagés sur le sujet. C'est vrai qu'à titre personnel, j'avais vraiment envie de préserver le patrimoine téléphérique, donc ça, pas à n'importe quel prix aussi, c'est sûr. Effectivement, voilà, on a quand même en haut une voire 2 zones humides peut-être, donc on a quand même des impacts aussi environnementaux très importants. Donc c'était l'idée de retravailler un projet qui permette quand même une viabilité financière pour pas que le promoteur se désengage tout de suite en disant qu'il ne retrouvera pas son compte, mais en préservant quand même les intérêts de la commune. Donc voilà, on a réduit notamment le nombre de listes qui étaient prévues. C'était 100 au départ, effectivement, donc ça imposait notamment beaucoup de stationnement, du stationnement qui se faisait à proximité très immédiate d'une zone humide en contrebas de la route. Donc ça, on n'a pas voulu continuer là-dessus. On s'est dit, de toute façon, cette zone humide, on ne peut pas revenir dessus. Donc ça a fait du stationnement en moins et donc a fortiori des lits en moins. Donc déjà, on a réduit le projet avec cet argument-là. Effectivement, pas simplement de se dire on voulait moins, mais qu'il y avait vraiment un enjeu de préservation. On a aussi voulu mettre le maximum de choses qui pouvaient moins impacter le site. Donc privilégier une construction en bois avec moins d'impact sur le sol éventuellement, le moins de béton possible. Donc effectivement, il y aura peut-être, si le projet se fait, quelques hébergements en plus autour du téléphérique, en plus de sa réhabilitation. C'est
c'est un petit peu, je pense, obligatoire pour préserver le bâtiment de s'étendre pour l'activité d'hébergement. Donc, on a encore des points, je pense, à regarder parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur le site. On a eu encore l'autre jour une personne du bureau d'études qui s'occupe de la modification qui allait sur place. On avait une suspicion, entre guillemets, d'une autre zone humide qui serait présente, donc en plus de celle en contrebas de la route. Donc voilà, des choses qui peuvent encore venir contraindre le projet. Mais l'idée, voilà, c'était de permettre aussi de permettre une visibilité de ce site, que voilà, peut-être même si ce projet-là marche pas, qu'on ait, comme depuis 20 ans, encore la chance d'avoir quelque chose derrière qui puisse se faire. C'était un petit peu l'objectif. Donc, voilà. En tout cas, sur la modification, c'est surtout ça le gros sujet. On a essayé de le retravailler quand même pour qu'on ait le moins d'impact possible sur la commune, encore une fois, mais c'est sûr que le projet aura des impacts et voilà, c'est pour ça qu'il était notamment très discuté. Voilà. Après, l'OAP ne veut pas dire permis de construire. Hein. C'est-à-dire que là, c'est comment dirais-je, des prescriptions qui sont données et après, il y aura encore au moment du permis de construire tous les comment dirais-je, les partenaires associés hein, qui vont donner leur avis là-dessus. Hein. Donc, comment dirais-je, on est passé dans les services du département, donc ils ont approuvé. Par contre, dans le dossier du PLUI, comment dirais-je, il y a aussi l'avis, par exemple, je crois que c'est du PNR, hein, du parc des Bauges, qui énonce bien tout plein de prescriptions qui devront être respectées et tenues. Hein. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est vraiment voilà. Il y a la Chambre d'agriculture, il y a déjà des départements, etc., qui ont donné leur avis. Mais c'est vrai que du coup, au moment de la présentation au département, c'est vrai que le parking qui était côté ouest, ils ont bien convenu, mais dès qu'ils ont vu le plan que ça ne pouvait pas marcher, comme nous en fin de compte, hein, ils ont bien, comment dirais-je, entendu et vu que ça ne pouvait pas aller. Et c'est vrai que là, il y a encore cette zone humide qui peut se mettre dedans. Il y a une zone sur le PPRI, il y a une zone boisée à respecter. Enfin, il y a quand même un cadre là où, en fin de compte, le projet est loin d'être fait. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, on avait convenu que les enfants, si vous vouliez partir à 19h30, vous pouvez rester si vous voulez. C'est les parents qui décident. On vous remercie beaucoup. On ne vous met pas dehors, hein, si vous voulez rester, vous pouvez. Hein. On va les nourrir. Ok. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Voilà, donc, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non. Je pense qu'on est arrivé à un bon compromis là-dessus. On n'empêche pas Grand Lac de faire son projet. Il nous l'aurait reproché si on avait bloqué des cas de fer en disant s'il n'y a rien qui se fait, ce sera de la faute de Mouxy. Là, on le permet tout en encadrant et puis après, c'est pas le dossier de permis. Hein. Non, voilà. Non, c'est ce que je disais. On est loin. L'OAP n'est pas rigide. L'OAP, c'est qu'une obligation de compatibilité en force juridique et pas de conformité comme un règlement. Donc ça reste souple en fait. Donc, ce qui nous a été présenté, c'est que en fait, le problème de ce site, c'est qu'on est obligé, si on veut conserver le patrimoine, en fait, d'avoir un porteur de projet et quelque chose qui est économiquement viable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un musée ou quelque chose ou rénover le bâtiment et en faire quelque chose de non actif parce que voilà, c'est pas viable économiquement. Et donc, et puis, on n'a pas parlé aussi, le problème aussi, c'est les problèmes de sécurité. Donc, on est obligé de faire quelque chose.
si possible rapidement, parce que il y a des problèmes de sécurité aujourd'hui, on n'arrive pas à interdire l'accès au site. Et finalement, ce que nous a présenté, c'est que soit on fait un projet, soit on démolit le bâtiment et voilà quoi. Mais du coup, c'est vrai que les convictions et les débats ont eu lieu, quoi, et c'est un peu le choix qui reste à un moment donné, mais pourquoi pas. Oui, le Grand Lac ne nous a pas laissé tellement de choix. Soit on accepte un projet, soit à démolir. En tout cas, Grand Lac ne prendra pas part à reprendre le téléphérique, à le mettre en sécurité et faire quelque chose dessus. Donc ça c'est clair pour eux, ils ne veulent pas mettre d'argent dessus. Non, mais c'est... Soit un projet, soit démolition. C'est comme ça que ça nous a été présenté, mais du coup. Oui. Non, mais bon, ça a été proposé. Effectivement, un tel projet là-haut, en fait, c'est pas tellement. Tout ça aujourd'hui un peu anachronique d'aller construire là-haut, en fait, dans l'époque où on est avec les. Elle dit que ça se prend. C'est des discussions qu'on a eues. Voilà. C'est vraiment des discussions qu'on a eues parce qu'on n'est pas tous d'accord effectivement sur le fait de rentrer dans une zone qui est de forêt, qui est naturelle, et d'y faire quelque chose où on se dit peut-être qu'un jour il y aura, à force de faire des trucs, on aura peut-être une ville qui se développera là-haut. J'anticipe peut-être, mais une fois que c'est parti, on ne sait jamais où ça va. C'était un peu ce qu'on avait dit, mais c'est vrai qu'on a pris des décisions au niveau municipal. Après, on est d'accord que là, c'est un avis sur la modif globale du PLU, la modif de globale, en fait. Oui. Donc, après, on peut mettre dans notre avis, comment dirais-je, une recommandation par rapport à l'OAP. Oui, c'est important. L'OAP du. Après, globalement, je pense que le projet était partagé. C'est vrai qu'on a voté. Oui. Mais oui. on a eu les débats. Moi, je reconnais que ça a été vraiment bien, ça a été présenté. Il y a eu les débats et on a eu les éléments. Et voilà, moi du coup, j'étais pas tellement en phase avec le projet, donc personnellement, je m'abstiendrai, parce qu'effectivement, après là, on parle de modif numéro 2 global du PLU. Moi, j'étais pas non plus, parce que je rappelle qu'avec Jean-Paul, on a déjà mis échec à un projet qui avait eu lieu il y a 3 ans, 4 ans. 4 ans. 4 ans. Donc, on a déjà mis échec à un projet sur le téléphérique là-haut. Juste à temps. Juste à temps, parce qu'on n'était pas du tout au courant. Donc, on a découvert qu'il y avait un projet d'OAP qui était là-haut. Et c'est vrai qu'il est bien restreint par rapport à celui qu'on nous avait proposé. Ça, c'est clair. C'est pratiquement divisé par 2 par rapport au projet initial, qui était dément, quoi. Peut-être, mais là, le cadre est donné. On donne un cadre. On donne un cadre, Soit le porteur de projet dit que financièrement, c'est pas valable pour lui, puis il abandonne, il y a trop de restrictions, et puis c'est pas valable. Oui, puis c'est aussi. Et puis surtout qu'on a un investisseur quand même qui... Il en a près. Oui, c'est ce que je dis. On a tous vu les articles. On va donner le nom parce que... Mais bon. Ce qui me paraît toujours un peu élevé, c'est 80. 60, c'était déjà mieux. Mais bon. Moi, déjà à l'époque, quand il avait demandé, c'était moi. Là, le projet est revenu à 60-80, mais quand il nous avait présenté, c'était 120. 40-60. C'était 120. C'était plus. Après, un an, on fera plutôt 40-60. Oui, mais. Est-ce qu'on peut faire effectivement une sorte Non, puis il y a les flux de voitures, les circulations. Tu ne vas pas construire une maison dans un bien sûr. Alors, le souci, c'est qu'on est quand même bien embêté parce que c'est quand même l'approbation du PLU entièrement. C'est pas que l'OAP. Donc, par contre, ce que je peux vous proposer, c'est que, bon, on va avoir un conseil municipal décide de recommander la prise en compte par la communauté d'agglomération du Lac-Bourget des demandes de correction ou listées dans la présente délibération. Donc, on peut aussi demander à ce que dans l'avis, on mette bien ce qui concerne l'OAP, les recommandations, etc. Et qu'on donne quand même un avis favorable à l'ensemble du dossier du PLU. Donc on vote quoi précisément? J'aimerais ne pas être induite en erreur quand je vais mettre mon vote là.
On émet simplement un avis sur Bah, cette le vote, non, mais modification. Il y a deux choses. Ouais. Moi, ça m'ennuie, en fait. Voilà. Est-ce que c'est un avis Parce qu'on va pas s'y retrouver les uns les autres à travers ces deux points pour savoir comment voter précisément. En fait, je pense que ce qu'on vote, si tu me dis si je me trompe, c'est un avis favorable à la modification numéro 2 du PLUI. Voilà, sans autre. Sans autre, ouais, d'accord. Ça. Dans l'ensemble. Si c'est pour, c'est un avis favorable. Si c'est contre, Sachant que ça reste un avis, Grand Lac Mais bon, pourrait d'ailleurs c'est un faire avis. modif sans nous, Un avis, ouais. par sa Mais propre il faudrait compétence. qu'on ait demandé des corrections, comment dirais-je, voilà, faut être ouais, logique non, mais aussi. pour moi, elles ont été apportées. Voilà. Ouais, Non, mais je veux dire, même sur autre chose, si tu veux. Ça voudrait dire qu'on n'est pas d'accord avec des corrections qu'ils ont proposées. Donc, du coup, c'est voilà, c'est un peu l'ambiguïté du truc. Donc là, il faudrait voter oui. Et en même temps, il faudrait rajouter donc ces mentions quand on Réserve, Eh ben, Sous réserve. Oui, oui, voilà, pour cette zone du téléphérique. oui, oui. Sous réserve de quoi? Restreindre. Le projet. Alors, du coup, effectivement, j'aimerais bien savoir ce qu'on vote précisément. C'est l'avis global, effectivement, donc ça comprend effectivement les autres modifications, que ce soit sur Mouxy et sur les autres communes, et effectivement l'OAP en l'état. Donc effectivement, après, c'est si vraiment quelqu'un est contre ce projet, effectivement, il peut toujours voter contre, effectivement, en justifiant que c'est pas le projet du PLUI dans sa globalité, enfin la modification, mais que ce projet-là, le projet d'OAP soit intégré, voilà, ça peut être aussi ça. Là, on vote sur un avis, Grand Lac pourrait d'ailleurs même pas concerner. Ah ben, s'il n'a pas besoin. Voilà. Enfin, Oui, c'est pas... Ça sera surtout votre positionnement en conseil de communauté, Bah, où là, ça sera le oui. vote à créer l'opposabilité juridique. C'est d'agglo. C'est ça C'est pas ici. Le problème, c'est que là, il y a des communes qui n'ont toujours pas donné d'avis, à la rigueur. Hein, donc, Les avis, quand on les regarde, ils sont vraiment légers pour une majorité. Il y a quelques ben, c'est lettres. pas des, c'est- pas des avis. Ouais. Et il y a eu beaucoup, enfin, et les gens qui ont écrit par rapport à cette, dans l'enquête publique, en fin de compte, les gens confondent modification et révision. Bah, Ça fait que la plupart des demandes, c'est des demandes de classement de terrain, d'agricole en constructible. Donc, bon, ça, c'est pas le sujet de. Pas le sujet. Hein. Ouais, donc. vote, il va être global aussi à Grand Lac. Oui, 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 oui. Ouais. Ça va être tout ou rien, en fait. Vous aurez à voter pour ou contre. Quoi. Ouais. Par contre, là, dans les avis qui sont donnés par des communes, il y a bien des communes qui émettent un avis favorable à la modification de du PLUI, mais qui, comment dirais-je, sur certains points, remettre le doigt sur certains points. Hein. Mais c'est ce qu'on pourrait faire dans l'avis. Mais comment dirais-je, après, à savoir comment on le libelle. Comment on le formule. Non, parce qu'on pourrait retenir un peu l'idée de Régis qui dit, bon, ben, on pourrait dire, ben, effectivement, moins de construction, moins d'hébergement possible. Déjà là, dans la vie. L'hébergement possible, ça dépend de l'échelle. Non, mais il y a 80 et 60, peut-être qu'en 60 et 80. De toute façon, il y aura un seuil de rentabilité. Et c'est. Oui, après, tu le projet, il y a 2 millions d'euros de béton si c'est pour 3 chambres. Voilà. C'est pas rentable. Il va pas faire 20 hébergements, le gars, ça sera pas rentable. Ça, et ce qui effectivement, c'est en supprimant le parking, ça limitait le sûr. Ah ben, tout ça. et puis, Il y avait un équilibre entre, effectivement, eux, à arriver à 60-80, ils avaient encore une viabilité, je pense, ce qu'on a expliqué, et qu'effectivement, de toute façon, nous, si on ne voulait pas trop d'impact sur le site, notamment en aval de la route, effectivement, c'était, voilà, on partait sur 60-80 aussi. tout en sachant que le parking qui était aussi dans la pointe, là, va disparaître aussi. Donc ça, on l'a su, voilà, aussi. Parce que là, tu disais qu'il y avait une autre zone humide. Et bah ouais, en fait, effectivement, c'est. Du coup, je n'ai pas encore le il y a une fin de semaine dernière.
Je crois que c'est dans la partie PPRI, on le voit plutôt. Et je crois effectivement que c'est un peu plus à l'est. Un peu plus à l'est, il y a aussi au sud-est de la bâtiment, il y aurait peut-être encore Ah oui, c'est. une zone Ouais. humide Je sais qui pas. pourrait J'avoue, être. c'est pas l'endroit où ils veulent construire le parking souterrain. Parking souterrain, c'est plutôt rapproché du bâtiment, mais effectivement, Oui, ça semble. c'est un peu en limite. C'était limite. d'ailleurs une des choses qu'a relevé le département, Ouais. c'est que le parking souterrain était très très proche de la limite Et que ça allait pas pouvoir. Ouais. du plan du PPRI. Tout ça, c'était aussi un point à voir et d'essayer de le décaler un peu pour éviter le- C'est vrai que ce que dit Régis, c'est vrai que si on valide la constructibilité, après la commune se doit d'apporter la desserte en réseau suffisant. Ça sera quand même. Elle existe déjà, il y a des réseaux qui existent. Tout est fait là. Oui, mais Tout est fait, je pense. à l'époque, Oui. sous qui était venant. Oui, Hmm. oui. L'assainissement, L'assainissement, il y a l'eau. Il y a... Ouais. Ça c'est fait, les réseaux. la route, c'est le département. Oui, oui. L'eau, elle vient de Puny. Donc, Mais bon, ça ne résout pas les flux de circulation. Qu'il y en aura, forcément. La rue des Maintins, c'est pas très large. Hein. Ouais, on mettra des feux, on autorisera des. Bon, je plaisante. On n'en est pas là. La dernière chance, hein. C'est ça ou un coup de bulle. Descendons par Puny. C'est vrai que ça aurait été plus simple si Grand Lac avait dit on réhabilite le téléphérique. ça fait longtemps qu'il aurait dû s'y On avait atteler. vu ça 20 ans de projet, Ouais. c'est vrai. On en On a a une vu proposition de rachat à 1 euro. Hein. Monsieur Loiseau nous proposait 1 euro. Donc, On n'a pas donné suite. 2000, On n'avait pas l'euro. 2003. Ouais. J'ai une inspection, enfin, j'ai une inspection en 2003. 2003, ça a commencé. Après 10 ans Bon. après, on voit la dégradation de. ben oui, plus que ça. Donc, sur notre délibération sur le PLUI, ben écoutez, chacun va voter selon son âme et conscience. Hein. Conseil municipal, je vous lis quand même, après avoir délibéré, décide de recommander la prise en compte par la communauté d'agglomération du lac Bourget des demandes de correction listées et de donner un avis favorable sur le projet de modification numéro 2 du PLUI Grand Lac. Voilà, donc c'est soumis au vote. Mais alors du coup, excusez-moi, je suis navrée, mais quand on dit les corrections listées dans la présente délibération, c'est quoi? C'est ça. C'est correction du PLU. Tout ce qui reprend les modifications dans le règlement écrit, dans le règlement graphique, toutes les évolutions, etc. D'accord. Voilà. Donc, Voilà, c'est un stécal hein, qui va être fait. oui, parce que oui. zone naturelle, Oui. Comme ça, on c'est une nouvelle zone, une sous-zone de la zone naturelle en fait. Et, Oui. comme partout de hauteur, des choses comme ça. Ok, donc, on se vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, attendez. Attends. Alors, Compte. non, il n'y a personne. Si. Ah, Régis. Régis. et l'abstention? Alors, Moi, Non, non. Non, mais moi, j'ai pas le temps de noter. Et Régis compte, c'est tout. Hein. Régis, c'est tout. Les abstentions? Allez, je vais voter aussi. il y en a qui ont des pouvoirs, donc attention. Ouais. Moi, pour Serge, je ne sais pas. Hein. J'en ai parlé avec Steph. Mon pouvoir, je sais pas. Oui, ton mignon, c'est que tu peux pas. Non, Moi, j'ai un pouvoir. Hein. Jean-Paul, Ça fait 8, Ça fait 8 en tout. 8. Pour ceux qui ont des pouvoirs. Ben, moi, j'ai un pouvoir, donc ça fait 2. Un 2 et un 3. Oui, mais des. Ça fait 8 abstentions. ceux qui ont les pouvoirs. Il faut le dire pour qui, parce que moi, je ne peux pas noter les noms. Hein. Ouais. Ah, moi, pouvoir. Jean-Paul pour Nathalie. Oui. Nathalie de Beaune. Fabienne pour Stéphanie. Moi, je. Serge pour. Serge. Serge pour Serge. Voilà, pas de pouvoir, donc c'est bon. Quand ça On change. n'a pas voté contre. Hein. 10. Mais ça passe ou ça passe pas? Ça passe pas, alors non? Si, ça passe. Enfin, ça, oui.
Les abstentions comptent pour rien. Hein. Non, bah non, c'est abstention, c'est pas. Mais bon. Non, ça passe. Oui, ça passe, il y a rien. Il y a un contre. Ah non, mais t'as pas. Motif complet du système alors qu'on n'est pas d'accord sur le PLU. C'est vrai qu'on aurait dû avoir. C'est vrai que les deux auraient dû peut-être. Ça aurait été plus clair pour nous, quoi. De toute manière, ça n'aurait pas. Comment dirais-je Non, mais je sais, je n'avais pas modifié. Non, mais. Je veux dire. Pas là. C'est mal ficelé. Comme ça, on ne peut pas englober un PLI de notification sur quelque chose qui n'engendre pas des habitations, qui engendre un commerce et des nuisances. Et dans une partie tiers, on n'a pas fait un changement. De fait, il y a des ruisseaux et des éboulements. Et après, pour qui viennent nous dire, je ne sais pas ce que c'est en zone humide, en zone dangereuse, alors on va nous mettre quelque chose là-haut avec ça. Voilà, ça, je fais. En fait, Deux délibérations. Ok. Je pose la question. Moi, j'étais vraiment gêné. Alors, la 7e, finance, demande de participation financière à l'éclairage public. Ah, Serge Cattier, Allez, de Serge. TIE. Ah, c'est bien. Ah oui. La commune de Mouxy s'engage à réaliser et à financer les travaux de renouvellement de l'éclairage public dont le montant prévisionnel s'élève à 4 592 € hors taxe sur divers secteurs de la commune. Donc, si vous voulez, pour résumer, on demande ça parce que c'est pour remplacer, pour mettre à jour, au jour, de l'éclairage public, des éclairages publics qui sont pour le moment avec des lampes vapeur de sodium et on va les placer en LED. Et c'est des luminaires qui appartiennent à la commune. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de se prononcer sur le plan de financement prévisionnel suivant, fonds libre 4 592, emprunt 0 €, autre aide financière 0, de solliciter l'aide financière du SDES en complément du plan de financement ci-dessus. De s'engager à ne pas commencer les travaux avant la notification de l'attribution de la participation financière du SDES, de s'engager à réaliser les travaux dans un délai d'1 an à compter de la date de notification d'attribution de la participation du SDES, de s'engager à rétrocéder au SDES les CEE associés aux travaux et à signer la convention afférente. On dit fonds libres, c'est fonds propres. Oui, voilà. oui. Oui. Bon, si vous voulez, on a, pour résumer quand même, c'est l'éclairage dans un lotissement dont les routes nous appartiennent. Donc, on est obligé de modifier effectivement l'éclairage et de le passer en LED. Et puis, il nous apparaît que c'est bien de demander au CES une subvention, puisque c'est pour l'éclairage public et le remplacement. On a d'autres éclairages publics qu'on est en train d'installer, mais on ne nous accorde pas de subvention. Donc, c'est au CRE et à la capitale. Voilà, pour résumer. On n'a pas de subvention parce que c'est des nouveaux luminaires. C'est pas des remplacements. C'est pas des remplacements, donc on n'a pas de subvention du Comme le remplacement Le remplacement, mais pas des nouveaux. Créer des nouveaux espaces d'éclairage. Ils sont aussi, déjà. ouais. Ouais. Tu renouvelles sur ta ville et sans aller créer des nouveaux quartiers. Que veut dire CEE? Certificat d'économie d'énergie. Certificat d'économie d'énergie. Ouais. D'accord. Et à chaque fois, le SDES, il a ça, puis on reçoit quelque chose. En fait, le SDES récupère à chaque fois que tu fais un investissement et tu fais une économie d'énergie. Tu génères des C2E qui sont après échangés sur le marché des C2E. Et donc, comme le SDES embrasse beaucoup, il les récupère. D'accord. Puis on a signé une convention avec eux où on leur accordait le droit de le faire. J'avais un peu oublié, mais on a signé ça déjà il y a longtemps. Ok, donc pour cette délibération numéro 7, qui est contre, qui s'abstient, merci. Alors, la dernière délibération concerne l'aménagement du territoire, l'engagement dans la démarche ABC Massif des Bauges 2025-2028. Je laisse la parole à Nino.
effectivement, on a été interrogé par le parc naturel régional du Massif des Vosges dans le cadre d'une candidature. Alors, c'est l'Office français de la biodiversité qui publie, qui a fait déjà l'année dernière et qui le refait cette année en fait pour l'établissement d'un atlas de la biodiversité communale, donc qui alloue des fonds pour financer la création de ces atlas. Donc l'objectif, c'est de créer, alors avec plusieurs personnes de la commune, donc que ce soit les élus, mais aussi l'école ou des habitants qui souhaiteraient s'engager, de déterminer notamment quelques sites pour répertorier la faune et la flore présentes sur la commune, pour faire un atlas qu'à la fin de la démarche des 3 ans, de compiler tout ce qui aurait été vu et observé, et de compiler ces choses-là dans un atlas. Oui, c'est en cours. Effectivement, c'est quelque chose qui est proposé en appel à projet par l'Office français de la biodiversité. Et le Massif des Vosges avait déjà proposé à plus d'une dizaine de communes l'année dernière de participer. Et il renouvelle l'opération pour ceux qui n'avaient pas pu ou voulu s'intégrer dans la première participation. Donc là, on serait une dizaine de communes, dont par exemple Funy-Fontenay aussi, qui souhaiterait le mettre en place. Et donc sur ce sujet, il y aura un chargé de mission qui sera affecté depuis le parc et qui pourra venir aussi sur place pour animer aussi donc ces réunions sur site. Et puis aussi des services civiques qui suivront la démarche. Donc il y a un vrai appui du parc sur ce sujet, avec potentiellement l'intervention d'experts. Il y a eu une réunion en début de mois pour savoir quel scénario financier adopter, parce qu'il nous proposait 4 scénarios, donc quelque chose qui nous coûterait par commune avant subvention, je reviendrai après, le Grand Lac, 4 000 et quelques euros jusqu'à près de 7 000 euros. Donc voilà, le scénario n'est pas encore décidé. Ça dépendra aussi du coup des moyens qui sont mis en œuvre, s'il y a 1 ou 2 ou pas de services civiques qui suivront le projet, notamment pour l'animation. Et en tout cas, on a eu après les subventions qu'allouerait Grand Lac aussi à ce projet, même avec le scénario maximum, on arriverait à 1200, j'ai plus en tête, 62. C'est ça, 1262, étalé sur 3 ans, donc ça ferait de l'ordre de 400 et quelques euros par an pour participer à cet atlas. Donc effectivement, voilà, c'est quelque chose qu'on a discuté effectivement en commission d'urbanisme et développement durable il y a un peu une semaine. Donc ça semblait intéressant à la commission. Donc c'est vrai effectivement c'est un coût qui n'est pas très important. C'est une démarche qui est, je trouvais, intéressante, donc au moins de soumettre. Donc là effectivement, si on dit oui, c'est pas sûr que le projet des 10 communes présenté par le parc soit retenu. C'est aussi un appel à projet de l'OFB. Mais en tout cas, voilà, l'objectif c'est de dire si oui ou non on serait d'accord pour partir là-dessus avec les informations qu'on a, notamment en termes de coûts, et puis voilà, d'engager cette démarche éventuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Non, pas de questions. On va peut-être trouver une grenouille au téléphérique qui empêchera le. Une salamandre. Tu nous conseilles d'aller implanter une grenouille là-haut? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé, décide de confirmer auprès du parc son souhait de faire partie du collectif de communes engagées dans le projet ABC Massif des Vosges 2025-2028, et sous réserve que le projet ABC Massif des Vosges obtienne un financement de l'Office français de biodiversité. S'engager dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la bonne réalisation de son ABC de manière conjointe avec le parc naturel régional du Massif des Vosges, participation au comité de pilotage, co-organisation des réunions publiques, gestion d'un groupe local ABC composé de citoyens de la commune, communication des actions et animation. Participer à l'autofinancement du projet ABC Massif des Vosges sous maîtrise d'ouvrage du parc naturel du Massif des Vosges à hauteur d'un montant de 1 262 €, soit 421 € annuellement, montant complémentaire d'un cofinancement apporté par Grand Lac
pour la BC de la commune. Mandater le maire pour signer tout document nécessaire à l'exécution de cette décision et dire que les crédits correspondant à la part d'autofinancement annuel par la commune sera inscrit au budget de chaque année du projet. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors après, nous avons eu des déclarations d'intention d'aliéner. Route du Sarteau, une vente d'une habitation plus terrain à 540 000 €. Un garage en chemin des Résidences des Roches, 15 000 €. Une vente aussi d'habitation 14 chemin des Longes à 380 000 €. Et Merlin et commune de Bouxy, c'est une régularisation foncière qui date aussi de bien longtemps. Donc ça, c'est chemin des Muniards, mais vers, comment dirais-je, Merlin, c'est la Maison Rose. Ah oui. Voilà. Donc la Maison Rose, il y avait le trottoir de fer, le muret par la commune, et puis après, il y a une petite bande d'herbe, et puis après, il a son grillage. Et en fin de compte, la bande verte lui appartient. Mais les choses n'ont pas été, encore une fois, été jusqu'au bout. Donc on est en train de régulariser ça avec ce monsieur qui bon, déjà a un certain âge et qui voudrait que les choses soient nettes, et c'est normal après pour vendre le bien. Des décisions du maire, il n'y en a pas eu. Dans les informations diverses, donc on avait écrit un courrier au service de l'État pour les... Alors, suite à la mise en place des ZFE, enfin mise en place, c'est encore pas fait, comment dirais-je, il nous semblait logique aussi de demander à ce que sur l'autoroute, parce que l'autoroute ne rentre pas dans la zone des émissions, des zones de faible émission, ce qui nous paraissait un peu aberrant. Donc du coup, il y a eu une démarche auprès des services de la préfecture pour demander le 110 km/h de l'autoroute sur une portion entre Méry et Grésy. Donc, on a eu une réponse, ça on vous les fera passer, hein, notre demande et la réponse du service de l'État là-dessus. Et en fin de compte, je l'ai relu à 2 fois parce que, en fin de compte, on nous dit que si les gens vont à 110, ils vont quitter l'autoroute pour prendre les voies secondaires. Et on n'a pas bien compris. Voilà, c'est quand même, voilà. Donc, je me dis, mais où j'ai lu 2-3 fois, enfin, je vous la passerai parce que ça vaut le coup. Et en fin de compte, j'ai eu Madame Lutti, la directrice des services de l'État, qui m'a rappelé en me disant, je suis désolée, j'ai pas répondu à votre courrier. Alors, ainsi, le courrier, je l'ai bien eu. Alors, je lui lis, puis elle me dit, mais bon, elle comprenait pas bien non plus. Donc elle me dit, mais non, là on est en train de travailler, justement, ça fait longtemps, enfin c'est un moment qu'on discute avec le préfet à ce sujet-là. Et du coup, il va y avoir une action commune avec Grand Lac au mois d'avril, là, puisqu'il va y avoir l'approbation du plan mobilité. Et du coup, dans ce plan-là, va être faite une demande officielle des communes, comment dirais-je, voilà, voilà, par rapport à la pollution atmosphérique pour, comment dirais-je, faire passer une partie de l'autoroute, surtout ceux qui... Enfin, nous, on est impactés presque plus que les autres communes, ça traverse le village, donc voilà. Donc, on espère être entendu, c'est pas sûr, mais en tout cas, on aura fait la démarche et on a quand même été entendu à une certaine strate. Donc, en espérant que les services de la préfecture, comment dirais-je, parce que tout ça, il y a le lobbying aussi des autoroutes, enfin bon. Sachant que le préfet vient de changer. On a le préfet. Et donc, en espérant que la préfète soit peut-être plus sensible que le préfet. Tout a recommencé. Bon, enfin bon, voilà, en tout cas, c'est lancé. Je vous ai mis problème d'inondation. Au niveau de la Croix-Balmont, il y avait des soucis d'eau qui arrivait de Puny. Donc ça a été vu aussi. On a fait appel aux CISALB. Le technicien est venu voir. Enfin, tout le dossier est remonté à la mairie de Puny. Donc on espère bien que nos administrés de la Croix-Balmont vont avoir moins de soucis de ce côté-là.
Il y avait aussi un problème au niveau du merlon, là. Donc, les gens étaient venus nous voir en disant on n'a pas de nouvelles de l'AREA. Donc, nous, on a relancé. Et du coup, il va y avoir des travaux. Donc, c'est bien, ça avance. Sur les 2 incendies qu'il y a eu à Mouxy, donc c'est vrai que ça a choqué tout le monde. Bon, j'étais absente à ce moment-là, mais je remercie bien mes conseillers qui ont été là aux premières heures et puis dans les jours qui ont suivi. On a quand même des bonnes nouvelles des familles puisqu'elles sont relogées. Elles ont été relogées par l'OPAC. Donc, et puis il y aura si les maisons vont être construites, ces familles-là seront prioritaires pour réintégrer leur maison. Et du coup, ils se retrouvent à être en dehors de la commune, actuellement logés en dehors de la commune. Oui, Aix-les-Bains. Ok. Alors d'un autre côté, aucun enfant n'était, si je me trompe, n'était scolarisé sur Mouxy. Donc du coup, voilà. Et l'origine, il y a eu. Alors pour l'instant, on n'a pas de et on ne saura peut-être pas les causes de ces incendies. L'OPAC a porté plainte forcément, ils perdent 2 maisons. Ouais, voilà. Mais bon. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de. Non, ça c'était vraiment. Quand même, hein. Il y avait 11 personnes, 7 enfants. Hein. Même là. C'était miraculeux. Donc mettez bien vos détecteurs de fumée chez vous. Le planning des manifestations. Alors le 11 avril, l'APEM organise une boum pour les enfants. Donc voilà. Ça, c'est avril et après, au mois de mai, il y a le 8 mai. Donc, on commence à parler de l'organisation et c'est vrai que l'année dernière, moi, j'étais vraiment très contente du monde qu'il y a eu au moment du 8 mai et après du 11 novembre. C'était vraiment 2 belles cérémonies et comme on dirait, on sentait vraiment une cohésion. Donc, on espère bien, comment dirais-je, que le 8 mai, là, on est à nouveau du monde. Et le 11 mai, il y a le marché aux fleurs. Voilà, j'avais pas. Puis moi, je vais compléter pour le mois d'avril. Mois d'avril, le samedi 12 avril, les Dios du Stade qui proposent les Dios devant la boulangerie de 9h à midi. Le 14 avril, lundi soir à 18h30, il y a Annick et Luc Fora qui proposent un carnet de voyage à la salle des fêtes en bas, sur l'Océanie, l'Amérique du Sud. Il avait déjà fait, c'est la partie 2, ça, oui. Donc c'est gratuit, mais sur inscription en mairie. Comment ça ? Le 14 avril, et ils vont nous parler de l'Australie, de la Nouvelle-Calédonie, du Chili et de l'Argentine. Leur deuxième road trip, enfin voyage, carnet de voyage, quoi, oui. L'heure, c'est 18h30. C'est limité, je crois, la place qui est en bas, 80. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a une campagne qui a démarré pour une mise à dispo de composteurs individuels. C'est une réservation obligatoire sur le site de Grand Lac. Il n'y en a plus ? Ah bon, alors, donc j'ai rien dit, il n'y en a plus. Ah d'accord, bon, d'accord. Il y a une exposition à la bibliothèque jusqu'au 18 avril d'une lycéenne, Maëlys Rapatron, sur le voyage émotionnel. C'est une série de 7 portraits au crayon graphite, c'est très intéressant. Je vais vous faire une petite devinette. Vous savez qu'il y a sur le site, j'ai mis un article sur la gestion des déchets alimentaires. Il y a 2 points de collecte sur la commune, donc il y en a un vers le centre-bourg, puis un là-bas en face du Bois Vidal. C'est ça, hein ? Juste, vous avez une idée de ce qui s'est collecté en 2 ans, depuis 2022, en kilos ? En tonnes. Des kilos ou des tonnes ? Non, c'est des tonnes. 7 tonnes 100. Ça marche. Ouais, c'est énorme, hein, je trouve. Hein. Et puis, dernière information, c'est qu'on a eu aussi l'info qui était tombée, on le savait, et c'est l'ouverture de la maison médicale qui est imminente. Donc, ça va se faire progressivement. Il y aura 3 médecins généralistes, une neuropsychologue, une psychologue, un psychiatre, j'ai le site sous les yeux là, psychologue clinicienne, sophrothérapeute, psychopraticienne hypnothérapeute,
Qu'est-ce qu'il y aura encore? Orthophoniste, ostéopathe et une thérapeute du comportement alimentaire. Donc Oui, tous il y a aucune tous ces professionnels vont qui ouvrir. quitte le centre-bourg. Comment? Il n'y a aucun. Non, ils ont voulu rester là-bas. C'était pas prévu que voilà. Reste bien tous, Et puis il y a aussi donc ça va se faire progressivement d'ici à mi-juin. Ils vont tous, ils commencent à prendre des rendez-vous. Et c'est la micro-crèche aussi qui va ouvrir en mars. Ben, elle va ouvrir ses jours. C'est pas juste, c'est son nom, avec 12 places. Voilà. Mais je crois qu'elle est complète. Alors, je ne sais pas. 12, je pense que oui. 12 places, ça va vite être... Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Plus l'après-midi, plus... Ouais, Donc, l'ordre du jour étant achevé, le conseil municipal est. Merci d'être présent. Mesdames et messieurs du public, est-ce que vous avez... merci d'être venus. Et puis, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Je ne sais pas. Non? Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. 27 mai. 22. 27. J'ai vu que c'était affiché. Non.